Bonjour à toutes et à tous. Après avoir vu précédemment la question du parc informatique, interrogeons-nous sur la question des sauvegardes informatiques. Où en sommes-nous avec ces sauvegardes dans les entreprises? Je suis Jean-Yves Guérin. Bienvenue sur la chaîne Les Matins de l'Assurance. Commençons sans plus attendre. La question des sauvegardes en tant que telle pose tout d'abord la question des données à sauvegarder. Car évidemment, il y a des données qui sont essentielles à la poursuite d'une activité. Ça peut être une notion de données métier, ça peut être également une donnée client, une donnée technique. Donc premièrement, il est donc essentiel, après avoir identifié le parc informatique concerné, d'identifier aussi les données essentielles à la poursuite de l'activité dans l'entreprise. Deuxièmement, interrogeons-nous sur la question de la cadence de ces sauvegardes. En effet, une cadence trop distante dans le temps est sans intérêt. À l'inverse, une distance quotidienne n'est pas forcément facile à faire. Il est possible pour un artisan, par exemple, de se contenter, dans le cadre de sa fréquence, d'une période mensuelle de sauvegarde en ce qui concerne ses factures ou son fichier client. Bien sûr, toute structure a une demande qui lui est propre et un intérêt à sauvegarder plus ou moins fréquemment. C'est le cas par exemple d'une PME qui, travaillant dans des échanges dématérialisés, peut avoir un intérêt à accélérer une cadence de sauvegarde hebdomadaire, voire quotidienne. Troisième point concernant les supports à privilégier en ce qui concerne les sauvegardes. Il est évident que pour avoir un retour à l'activité normale après avoir eu une cyberattaque, le cadre des sauvegardes est simplement salutaire de toute évidence. Donc, le nombre de sauvegardes que l'on peut conseiller pour avoir le maximum de sécurité, ça peut être 3 copies de sauvegarde, dont 2 différents, avec un système naturellement qui serait hors ligne. Et quel que soit le support, les sauvegardes doivent faire l'objet de tests réguliers de restauration. Quatrièmement, qu'en est-il du chiffrement des données? Ce chiffrement des données, avant leur sauvegarde, est une démarche qui est fortement recommandée. Et cela va aussi être utile pour le stockage sur un cloud. Il reste de toute évidence important de définir qui a la clé des chiffrements de sauvegarde et de savoir la manière dont celles-ci sont elles-mêmes sauvegardées. Enfin, concernant le cadre juridique, pour tout ce qui relève des données à caractère personnel, qu'elles soient relatives aux salariés ou à la clientèle, elles ont en nécessité d'avoir une protection. Elles exigent des dispositions particulièrement renforcées pour garantir évidemment le caractère confidentiel et intègre et bien sûr la disponibilité et la résilience en fonction naturellement de ce qu'on appelle la RGPD, c'est-à-dire le Règlement général sur la protection des données. Il est important de savoir que ces dispositifs légaux sur le caractère de protéger et conserver des données s'appliquent quels que soient les objectifs du stockage, soit dans le traitement ou même dans la sauvegarde. Donc, qu'il s'agisse
d'un traitement classique de l'accès à un site ou concernant la sauvegarde en tant que telle, tout le monde est concerné par la RGPD. J'espère avoir été assez explicite sur le caractère nécessaire des sauvegardes naturellement dans l'entreprise. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. C'était Jean-Yves Guérin à la présentation.